Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je vous propose une petite expli partie sur une ouverture que on n'a pas l'habitude de voir parce que déjà ça se rencontre pas très souvent d'un point de vue statistique, c'est vraiment pas beaucoup de parties, genre sur 200 parties si j'en joue 5 c'est le bout du monde. Mais du coup j'ai un sentiment mitigé parce que déjà j'aime pas trop parce que c'est une ouverture des noirs, donc probablement qu'ils sont mieux préparés que moi sur la théorie de l'ouverture. Mais d'un autre côté, c'est que c'est une ouverture qui est tellement pas dans les lignes habituelles que bien souvent, c'est un peu genre comme le système de Londres où les gens se disent ok en fait je vais sortir hors de la grande théorie habituelle, essayer de faire en sorte de ne pas me faire théoriser dans la tête, je vais sortir un peu des sentiers battus, comme ça j'ai pas besoin d'apprendre la théorie et je joue aux échecs. Alors autant ça peut marcher de temps en temps, autant ça marche pas toujours très bien. Et là-dessus, je vais vous montrer un petit setup que j'aime utiliser contre cette défense qui est la défense Owen. Et la défense Owen, c'est après E4, les noirs jouent tout de suite B6 dans le but de mettre leur fou en fianchetto et d'aller taper directement sur le pion E4. Donc là-dessus, la réponse normale, c'est on me donne le centre, je le prends, hein, évidemment. Et après la prise du fou en fianchetto, petite subtilité, cavalier F3 tout de suite, on dit qu'il faut développer les cavaliers avant les fous de manière générale parce que les cases sont plus naturelles, mais en l'occurrence, c'est fait partie des petites choses que je connais parce que je l'ai déjà expérimenté une fois. Fou D3 est plus correct parce qu'il arrive à certains joueurs de Owen de vouloir faire F5 en mettant un petit piège. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remets par ici, en se disant « Ah, si les blancs prennent, c'est super, je vais gagner la tour », sauf que derrière, il se mange un petit dame H5 échec, et là après G3 pour bloquer seul coup parce que sinon c'est mat, c'est un peu la débandade. Il y a menace de mat au prochain, donc il peut bouger le fou en fianchetto, sauf que ça permettrait de faire échec en prenant le pion, et après roi bouge de récupérer probablement le cavalier sur échec, et donc je récupérais au moins la pièce. Et ça, c'est déjà même pas la meilleure ligne, donc c'est vous dire à quel point ce piège-là est vraiment insignifiant. Mais voilà, ça c'est un peu une des raisons pourquoi on joue fou D3 en premier, mais mon adversaire n'a pas fait le F5 dont je vous parlais, il a fait un développement normal, cavalier F6, mais une deuxième attaque sur ce pion, et là-dessus, plutôt que de jouer cavalier C3, je décide de jouer dame 2, parce que dame 2, ça va me permettre d'avoir un vis-à-vis avec le roi, et ça m'enlève pas les possibilités de la colonne C. Si j'ai envie de jouer C5 en un coup pour aller asseoir mon centre et peut-être bloquer un petit peu la vision de ce fou de cette diagonale, ça peut être pas mal. Ça peut être également un C3 pour pouvoir protéger ce pion-là s'il venait à être attaqué. Bref, le placement du cavalier en C3, même s'il est possible, je me dis que ça m'enlève des possibilités de jeu sur la colonne C. Et après E6, je décide, et ce qui n'est pas le coup principal étant cavalier F3, mais je préfère jouer F4 qui est aussi un système jouable et que je préfère contre ça parce que ça laisse des possibilités d'aller vite gagner du temps et de pouvoir commencer à lancer des attaques pour que s'il commence à défendre après E5 est prise, j'ai quand même la possibilité de reprendre et de ne pas perdre de matériel. En plus, après cavalier F3 et petit roc, qui est le système que je joue, si le fou avait décidé de venir se sac sur ce cavalier, ça pète pas ma structure parce que la tour pourrait venir reprendre, et une tour qui monte sur la troisième, s'il a roqué lui côté petit roc, ça permet quand même de lancer des petites attaques. Donc pas le coup le plus optimal, mais peut-être d'un point de vue pratique le plus dangereux à mon niveau. Et là-dessus, mon adversaire a dit « Ok, je vais sortir mon fou, je vais gagner un temps en faisant échec », sauf que c'est un temps qu'il ne gagne pas. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la colonne C, on y voit maintenant l'intérêt parce que après C3, le fou croyait gagner un temps, mais il se revoit en train de bouger sur E7. Et au final, c'est moi qui l'ai gagné ce temps-là parce que ça m'a permis de faire le coup C3 gratuitement. Car après fou E7, maintenant, je fais cavalier F3. Et s'il avait fait fou E7 directement, j'aurais pas eu ce petit C3 gratuit. Donc, après ça, il petit roc, je petit roc. Et après C5, tente d'attaquer le centre, de lancer quelque chose. Malheureusement, c'est moi qui suis un petit peu en avance parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai les blancs. Donc, je commence à balancer un petit E5, gagne un temps sur le cavalier qui n'a pas vraiment de super case. Il décide de le mettre
sur D5 et je vais pouvoir commencer à balancer un petit peu du côté de ce roi. F5, il fait E prend F5, il laisse la possibilité à mes pièces de rayonner vers son roi. Je ne sais pas si c'était le mieux. Pion prend, il ouvre, il me donne du jeu. Et en fait, la grande différence, c'est qu'on a l'impression que on a le même nombre de pièces développées. La différence, c'est que ce fou, même s'il est sur la case d'origine, l'air de rien, eh ben, il est un peu développé parce qu'il contrôle quand même un maximum de bonnes cases qui sont à côté du roi. Et comme mon attaque, elle va être un peu de ce côté-là, eh bien, sans être développé, c'est comme s'il était presque développé quand même. Et ça reste un gain de temps pas négligeable pour moi. Là-dessus, il se décide encore d'ouvrir un petit peu. Je pense que c'est un peu ambitieux. Il aurait peut-être dû stabiliser un peu. C'est mon imprécision de la partie. J'aurais dû balancer de l'attaque à coup de E6, mais un développement de pièces ne me paraissait pas déconnant. De plus, c'était aussi pour moi la possibilité de ramener une pièce potentiellement dans l'attaque. Donc, développement plus début d'attaque, ça me paraissait un coup très naturel et ça pouvait pas être mauvais. Et là-dessus, mon adversaire se dit ok, je vais échanger un petit peu des pièces, je vais échanger un petit peu des pions, sauf que mon cavalier qui faisait moyennement des choses par ici, après cavalier prend, se retrouve superbement rayonnant dans le camp de mon adversaire. Avec la colonne F qui a été ouverte, cette tour rayonne aussi. Mes fous rayonnent du côté de l'aile roi. Madame n'est qu'à un coup de venir elle aussi titiller le roi. Il peut y avoir des sacrifices qui se préparent par ici à coup de dame prend, dame H7, tour F4. Enfin, vous sentez là que c'est pas bon pour les noirs là? Mon adversaire, voyant peut-être ça d'un mauvais oeil, s'est dit oula, il va falloir enlever un petit peu de cette pression. Sauf que ça me permet la petite tactification que j'ai trouvée et dont je ne suis pas peu fier. Cavalier prend F7, parce qu'après, tour prend, il y aurait eu fou cloue la tour, récupère au moins la tour avec potentiellement autre chose derrière. Il décide de faire roi prend, sauf que je peux ramener madame dans la bataille sur échec. Et là, il n'a pas de G3 parce que sur fou prend, il ne peut pas reprendre parce qu'il y aurait double échec. Et on voit l'intérêt d'avoir ouvert la colonne F ici. Car en plus de protéger le cavalier tout à l'heure, maintenant la tour participe directement à l'attaque. Et ça reste une pièce lourde qui fait très très mal. Je vous disais que G6 c'était le meilleur coup parce que après G6 et fou prend, eh ben, le roi ferait une petite balade et je pourrais continuer, j'aurais récupéré des pions, son roi serait complètement aux fraises. Mon adversaire s'est dit ah, ça c'est trop dangereux, je vais éviter ça, je vais faire roi F6, sauf que ça, ben, c'est fou, j'ai 5 maths, merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, elle n'était pas très très longue, mais au moins c'était juste dans le but de vous présenter un setup que j'aime bien contre la défense ON, qui est une ouverture que je vois pas souvent, donc clairement c'est pas le genre d'ouverture pour lesquelles je passe du temps dans la théorie, surtout en ce moment, sachant que j'ai changé pour la Petrov et j'ai changé un peu pour des 4 petits spoilers au cas où vous n'avez pas vu les vidéos sur le sujet avant. Donc clairement, passer du temps pour jouer, pour apprendre un peu ce qui se passe sur la ON, c'est pas fondamentalement nécessaire. Donc avoir un petit setup qui marche bien, c'est vraiment pas mal. Et je trouve que celui-ci, avec un F4, la tour qui protège le cavalier, une dame en E2 qui permet de laisser de la souplesse sur la colonne C, c'est vraiment pas mal. Donc si cette petite expli partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement, le partage surtout, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche également pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'est Fred Camaro. Out.